Bonjour à toutes et à tous, c'est Jojo Mécanique, me voilà de retour. Alors je suis vraiment désolé, j'ai pas le temps de faire de vidéo en ce moment. J'ai pas du tout le temps. Entre le travail, mon projet qui me prend énormément de temps, le projet rencontre abonnés à Bordeaux qui prend du temps aussi. D'ailleurs ça va être fait. On est arrivé à 1000 abonnés, je vous dis toutes mes félicitations. Franchement je suis très content et j'espère que ça continuera à monter. Alors, j'ai pas trop le temps de faire les vidéos parce que mon projet se met en place. Alors, c'est pas le projet de la 307 V6. Celui-là, j'étais obligé de le mettre en pause de côté. Malheureusement, parce qu'on n'a pas tous les moyens de faire plusieurs projets en même temps. Mais j'ai mon projet d'entreprise qui a commencé à se mettre en place très vite. Donc, j'ai décidé de mettre le projet de la 307 V6 de côté. Je préfère d'abord faire mon entreprise. Comme ça, déjà, il y aura un peu plus de rentrée d'argent, je pense, en espérant. Et après, on pourra se pencher sur la 307 V6. Qu'est-ce qu'on va faire comme vidéo aujourd'hui? Alors, j'ai toujours pas d'idée de vidéo, je vous rassure. Donc, donnez-moi des idées de vidéo si vous en avez. Bon, pas ceux que j'ai déjà fait, bien sûr, puisqu'il y a un abonné tout à l'heure qui m'a demandé comment enlever les compteurs, enlever les aiguilles du compteur parce qu'il aimerait bien faire. Et je lui ai dit d'aller voir ma vidéo, comment j'ai fait mon compteur. Bref, aujourd'hui, une vidéo pas très longue. Elle est plutôt courte. Je vais vous expliquer comment on fait pour resserrer son câble de frein à main. Parce que quand on met le frein à main, des fois, la voiture fait que ralentir, elle bloque pas les roues. Et normalement, ça bloque les roues. C'est ce qu'on appelle le frein parking. Donc, je vais vous montrer comment on resserre le câble de frein à main sur 307. Après, je sais pas si c'est fait pareil sur 308, 207 et les autres voitures. Mais je sais qu'il y a beaucoup de voitures où c'est à l'intérieur. De toute façon, soit c'est à l'intérieur, ou soit c'est en dessous, là où il y a le frein à main. Ça peut pas être ailleurs. Voilà, donc je vous montre cette vidéo après le générique. Alors, comment resserrer son frein à main? Bon, déjà j'ai avancé un peu, vous avez vu, j'ai déjà un peu tout démonté, histoire d'avancer. Alors, c'est que des vis Torx T20. Donc, il y en a une ici, bon, moi j'en ai deux parce que j'ai la coudoir centrale. Mais il y en a une ici, il y en a une ici et là. Et juste avant, il y en a une ici et une là qui juste derrière le cendrier. Donc c'est des petites vis comme ça. Voilà, c'est des toutes petites vis Torx T20. Si je veux bien me faire la mise au point. S'il est d'accord de me faire la mise au point, même pas, il est toujours pas d'accord pour me faire une mise au point. C'est un peu chiant. Voilà, bon, enfin, vous voyez un peu comment c'est branlé. Hein. C'est des vis étoiles et c'est du Torx T20. Donc, je vous montre. Voilà, il est bien marqué T20 dessus. Donc, pourquoi déjà resserrer son frein à main? Alors, déjà, il faut resserrer son frein à main quand quand les plaquettes commencent à être usées. Hein, ils sont à moitié. Hein. C'est ça. Là. Voilà, ça veut pas dire qu'ils sont usés. Ça veut juste dire qu'il faut les resserrer. Donc voilà, désolé, j'avais coupé la vidéo à l'instant, j'avais oublié d'enlever le reste ici là. Donc on va resserrer son frein à main. Alors je vous rappelle que resserrer son frein à main, ça veut pas dire que les plaquettes sont usées, qui sont mortes. Ça veut juste dire, j'ai oublié d'enlever ça aussi, je vais l'enlever maintenant. Ça veut juste dire que les plaquettes commencent à être un petit peu usées. Ça veut dire qu'ils sont à moitié parce que normalement il est réglé quand les plaquettes sont neuves. Et après, bah, force à force, ça s'use. Hein. Il y a l'épaisseur qui s'enlève. Donc là, ça veut dire qu'ils vont, ouais, il doit être à moitié à peu près. Donc, bah, on va resserrer son câble de frein à main. Donc, faut enlever tout ça. Hein. Tout ça, faut enlever. Donc, après, vous savez comment on enlève. Donc, je l'enlève et je vous reprends après. Donc voilà, c'est fait. On vient de tout enlever. N'oubliez surtout pas aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui l'oublient et qui s'arrachent tout, d'enlever le contacteur airbag passager qui se trouve ici. Hein. Voilà, il se trouve, donc vous voyez un peu le tableau, il se trouve ici. Voilà, n'oubliez surtout pas de l'enlever, puisqu'après il y en a qui l'arrachent, et puis après ils ont des problèmes d'airbag. Voilà, c'est pas malin de leur part, on va dire.
Donc vous resserrez son frein à main. Alors je vous explique, c'est pas très compliqué. Pour resserrer son frein à main, je vais vous parler aussi d'un défaut des fois qu'il y a sur les capteurs de frein à main, parce que oui, il y a des capteurs de frein à main, mais je vous en parlerai après. D'abord, on va resserrer son frein à main. Alors, pour resserrer son frein à main, vous avez une vis qui est juste là. Vous voyez, quand je vais tirer le frein à main, voilà, ça tire tout complet. Voilà comment ça fait. Il y a un petit peu de travers, mais c'est pas grave, c'est tout à fait normal. On ne peut pas faire mieux. Donc, resserrer son frein à main, il faut juste visser la vis qui est là. Alors, on va serrer la vis. Je crois que c'est du 13. Alors, on va prendre du 13 en clé plate. On va prendre plus de toute façon. Donc, le 13, je prends la clé 13 et je vous reprends après. Me voilà avec ma clé de 13 à œil dans les mains. Et c'est parti. Et on va faire des va-et-vient pour resserrer son câble de frein à main. Allez hop. Voilà, vous resserrez comme ça votre frein à main jusqu'à que ça vous paraît juste, jusqu'à que la voiture ne bouge plus. Alors n'essayez pas de démarrer la voiture et tout machin alors qu'il n'y a rien de rebranché, parce que le calculateur il va enregistrer le défaut de l'airbag qu'on a débranché et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est pour ça, débranchez la batterie avant de faire cette manip. Donc voilà, donc là je resserre le frein à main jusqu'à ce que ça me paraît juste et je vous passe les étapes suivantes. Donc voilà, ça y est, je viens de le finir. J'ai 4 crans. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ça fait du bruit ici là. Il va falloir que je remette un peu de graisse dans ce qui est là-dedans là, parce que normalement il y a de la graisse, mais là il y a plus de poussière qu'autre chose. Il y a un petit peu de jeu. Ouais, il va falloir que je remette de la graisse là-dedans. Normalement il y a de la graisse. Il y a plus de poussière qu'autre chose. Bon, c'est pas grave. Je vais vous parler maintenant du contacteur de frein à main. Alors, ça se peut qu'il bug. C'est rare. C'est très rare. Mais ça se peut qu'il bug. Quand vous avez le voyant frein à main qui est allumé. Donc, vous voyez, c'est l'espèce de rond avec deux plaquettes autour et un point d'exclamation au milieu. Alors, soit c'est vos plaquettes qui sont usées, s'il y a des capteurs dans les plaquettes. Si vos plaquettes ne sont pas usées et qui restent tout le temps allumées, c'est lui qui merde. Alors, je vais vous montrer le capteur. Il est juste ici, vous voyez, là il est branché, et là il y a le capteur, le bitonio là, vous voyez bouger, hop. Ça, c'est le capteur frein à main. Alors ça se peut qu'il bug, c'est rare, hein, comme je vous l'ai dit, hein, mais ça se peut qu'il bug. Alors s'il bug, ben, c'est juste lui, mais ça ne vaut pas très cher, franchement vous n'allez pas vous ruiner pour un simple capteur à la con, qui fait juste des va-et-vient comme ça de bas en haut. Franchement vous n'allez pas vous ruiner pour ça. Donc, ben, ouais, mais maintenant la vidéo va toucher à sa fin. Hein. Maintenant, il faut tout remonter. Maintenant que vous avez resserré votre câble de frein à main, vous n'avez plus qu'à tout remonter et à essayer sur la route si ça freine bien. Alors, n'essayez pas de tirer le frein à main à 130 sur l'autoroute, hein, ça va servir à rien. Ça va servir strictement à rien. Essayez juste sur votre parking, faire marche avant, vous faites marche arrière, vous faites marche avant et vous tirez d'un seul coup le frein à main. Si la voiture se bloque et que le cul s'appuie, c'est que c'est bon. Mais si elle met du temps à freiner, c'est que c'est pas bon. Vous avez plus qu'à tout redémonter pour encore resserrer. Alors pensez à bien le resserrer quand même pour éviter de faire tout le temps démonter, remonter, tout le temps démonter, remonter. Mais essayez quand même de faire bien. Mais n'essayez pas de tirer le câble de frein à main quand vous arrivez à un stop, des trucs comme ça ne sert strictement à rien. Déjà d'une, vous allez user les câbles de frein à main pour rien, donc ce qui fait qu'ils peuvent casser. Et vous allez user vos pneus et vos plaquettes et disques à l'arrière pour rien. Et le jour où vous en aurez vraiment besoin, eh ben, il n'y aura plus de frein à main et ça sera complètement stupide. Donc voilà, n'essayez pas de tirer le frein à main sur la route comme je vous l'ai dit, c'est complètement stupide. Ça ne sert strictement à rien. Ceux qui tirent le frein à main dans les ronds-points, des trucs comme ça, c'est juste pour faire les beaux, pour impressionner les filles. Voilà, ils ont collé 2-3 autocollants sur le bord de leur voiture, ça y est, ils croient qu'ils ont une Ferrari dans les mains. Ça ne sert strictement à rien. Voilà. À part faire le beau, il y en a beaucoup qui ont essayé de faire les beaux, mais qui se sont plantés dans un mur. Ou dans un fossé ou ailleurs. Donc ça ne sert à rien.
de vouloir faire le beau. Ça ne sert à rien de vouloir faire genre, je sais contrôler ma voiture, je la connais. Ça ne sert à rien. Tant que la voiture vous emmène au boulot, faire les courses et voir votre famille, le reste. Et puis la rendre un petit peu plus moderne avec un écran, un joli compteur, enfin des trucs un peu modernes. Bon, ça tout le monde croit que c'est tuning, mais c'est pas tuning, c'est juste pour surveiller son moteur, juste pour être sûr qu'il soit en bonne santé quand on roule. Parce que quand on roule, vous n'allez pas mettre forcément la tête dans le moteur quand vous roulez. Donc voilà, juste la rendre un peu plus récente, lui mettre quelques petits gadgets pour surveiller son moteur, c'est toujours très sympa. Et voilà. Voilà à quoi sert une voiture. Une voiture, ça ne sert à rien à faire le kéké avec. Si vous voulez faire le kéké avec votre voiture, vous faites comme mon projet. Vous faites une voiture pour circuit. Vous allez faire le kéké sur le circuit. Là-bas, c'est sécurisé, c'est autorisé. Et vous n'avez rien à craindre. Voilà, sur la route, ça ne sert à rien. Il y a des familles, des enfants, des papis, des mamies. Il y a de tout. Donc, voilà. Donc, cette vidéo touche à sa fin. Donc, excusez-moi pour pas avoir fait de vidéo avant. Comme je vous l'ai dit, je suis occupé. En ce moment, ce que je fais, c'est je vais au boulot. À ma sortie de boulot, ben, je vais à une entreprise pour remplir des papiers, pour créer mon entreprise et tout le machin. Je viens chez moi, donc tout ce que j'attends quand je rentre chez moi, c'est prendre ma douche et partir au lit. Voilà, c'est tout ce que je demande. Le week-end, ben, j'ai pas forcément le temps non plus, puisque j'ai énormément de choses à faire, entre les papiers que je dois remplir. J'ai des clients qui viennent pour que je répare leur voiture. Là, on est le soir. Voilà, à partir de 19h, j'avais le temps, donc je me suis dit, faut pas que je les oublie. Il faut absolument que je fasse une vidéo. Donc désolé si ça a beaucoup pris de temps. Je m'en excuse. J'espère que vous m'en voudrez pas. Et je vous tiens au courant quand il y aura la rencontre abonnée à Bordeaux. Et j'attends d'ailleurs en octobre le rendez-vous avec le maire. Ça sera en octobre. Donc il n'y a plus qu'à attendre le rendez-vous. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution à faire. On va pas se faire ça en vrac parce que sinon il y a les flics qui vont débarquer et qui vont nous faire tout arrêter. Donc ça ne sert à rien. Autant que tout le monde soit au courant, qu'on fasse tout dans les règles. Et vous verrez, tout se passera bien. Donc alors peut-être que en rencontre abonnée, peut-être qu'il y aura une télé avec différents trucs de mécanique pour que je vous explique un peu le contexte, un peu le tout. Mais c'est pas sûr. De toute façon, il faut d'abord voir ça avec le maire, c'est pas sûr. Alors on parlera de mécanique, on parlera de moi, on parlera de mou, on parlera de vous, histoire de se connaître un peu mieux. Et après, on verra par la suite ce qu'on peut envisager. Vous aurez des autographes, bien évidemment. Alors il y aura des photos de moi et de la voiture, donc vous pourriez avoir aussi, qui seront, je crois, si je ne me trompe pas, qui seront à 20 centimes la photo et 50 centimes la photo dédicacée. Voilà, 20 centimes la photo qui n'est pas dédicacée et 50 centimes avec dédicace. Voilà, donc après, ce sera à vous de choisir. Je ne fais pas tout bien cher de toute façon, donc ça sert à rien de faire trop cher, puisqu'après tout le monde ne peut pas l'acheter. J'avais acheté pour une vitesse là, mais à mon avis le pauvre, je crois que je l'avais acheté pour rien celui-là. C'était en chromé. Et c'est plus vraiment chromé, hein? Arnaque. Je crois que je vais m'acheter un pommeau de vitesse en cuir. Je pense que ça sera beaucoup mieux, qui tiendra plus longtemps. Il est encore en bon état, mais il est tout rayé. Et dans ma voiture, ça fait pas beau. J'essaie de mettre ma voiture... ouais. Alors, il y aura une autre vidéo aussi. Je viens juste d'y penser. Franchement, je suis désolé. On va encore changer le poste. Ouais, encore. Ouais, ça va faire la troisième fois que je change le poste. Puisque je vous rappelle, avant, j'avais l'autre avec le gros bouton au milieu. Un Kenwood. Maintenant, j'ai celui-là. Et il va y en avoir un autre. Alors, alors là, cette fois-ci, là, on passe carrément sur du haut de gamme. Hein. Là, on passe pas sur les petits trucs de tapette. Là, on passe carrément sur du très gros produit. Je crois que le produit, il est sorti en 2017. Donc, on part sur de très gros produits. Là, c'est vraiment un produit de haute technologie, très haut de gamme. Alors, ça, en gros, c'est une tablette qui va prendre tout ça. Une énorme tablette. Il n'y aura pas de bouton. Ce sera que du tactile. Ce sera une énorme tablette
Alors c'est livré avec tout le compartiment là, avec, hein. Bon, sans les boutons et les rides d'aération. Si les rides d'aération, si je crois qu'ils y sont, je suis pas sûr. Donc c'est livré avec tout ça, juste ça. Et c'est un énorme écran tablette. Donc qui fait GPS, on pourra mettre Waze dessus, on pourra mettre Map. Alors c'est un Android, on pourra mettre Waze, on pourra mettre Map. Et je vais vous faire en même temps la vidéo installation de l'antenne GPS sur le toit. Ah oui, attention. Là on part sur du très haut, hein. Donc installation de l'antenne GPS sur le toit. Alors il fera pas lecteur CD, il fera que lecteur USB, carte SD, tout le machin. Mais tout ça, ça passera derrière qu'on installera dans la boîte à gants. On fera un petit espace pour la clé USB et tout le machin. Mais on pourra connecter son téléphone, donc il y aura Waze et tout dessus. On pourra regarder des vidéos, on pourra tout faire. Et franchement, on passe sur de la haute technologie. Et je crois même, il sera compatible commande au volant. Et je crois même, si je ne dis pas de conneries, qu'on pourra lire la conso instantanée de la voiture avec le grand écran tactile. Si je ne dis pas de conneries. Je ne suis pas sûr. Va falloir encore que je vérifie ça. Je ne suis pas sûr. Donc vous voyez là, on part carrément sur de la haute technologie, hein. On va pas partir sur un petit truc basique. Ça sera pas un petit poste comme ça. Donc caméra arrière aussi évidemment. Je crois qu'on pourra brancher 2 caméras dessus. Je crois. Donc ce serait pour les voitures, pour les 307, ceux qui veulent mettre une caméra à l'avant et à l'arrière. Comme moi j'en ai une à l'arrière et je vais en installer une à l'avant, dont il y aura une vidéo. Je vais essayer de mettre en place ça le week-end prochain pour l'installation de la caméra à l'avant. Je ne vous promets rien. Je vais juste essayer de programmer ça pour le mois prochain. Voilà. Je vais voir d'après mon emploi du temps qui est dans la maison. Je ne suis pas sûr, mais je vais faire en sorte que vous ayez très vite de mes nouvelles, je vous rassure. Donc voilà. Ah oui, je crois qu'il faut que je fasse une vidéo aussi pour l'installation de les pédales en alu. Pour 307 phase 1. Parce que les phases 2, ils sont pas pareils. Même les 110 ne sont pas pareils. Je vous expliquerai ça aussi. Et je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, après, je peux pas rien faire d'autre comme vidéo, hein, de toute façon. Donc la vidéo de la restauration de la 307, c'est pas encore. Elle est loin d'être là, la vidéo de restauration. Hein, j'ai déjà beaucoup de pièces pour elle, pour la restaurer. Mais il faut trouver le temps. C'est ça le plus important. J'ai beaucoup de pièces qui sont toutes neuves, qui sont dans la maison, qui m'attendent. Ils sont encore emballés, ils sont tout neufs. Donc je vous dis pas ce que j'ai comme pièces, ça serait trop facile. Donc voilà, cette vidéo, on touche à la fin de la vidéo du coup. Et si vous avez des idées de vidéos, dites-me-le dans les commentaires. Je me les écrirai sur mon carnet. Et je vous jure que je penserai à vous. À très vite mes amis.